Je voudrais vous donner quelques nouvelles, bien sûr, de l'installation de Sophie et Jonathan et les enfants. Donc lundi, nous sommes partis le 15 à l'Institut public de Genève, les accompagner avec leurs bagages. Et puis voilà, nous sommes arrivés donc là-bas, tout s'est bien passé. Nous sommes arrivés donc là-bas et voilà, ils ont été installés dans un appartement en dehors du grand bâtiment. Vous allez comprendre par après parce que j'ai pris un petit film aussi pour réexpliquer un petit peu l'Institut biblique de Genève. Pourquoi l'Institut biblique de Genève? Mais parce que tout d'abord, nous avons un partenariat, nous les APEB, avec l'Institut biblique de Genève, où la théologie est similaire aux assemblées et au KF en France, qui sont l'équivalent des assemblées, les assemblées de France. Donc voilà, et il y a surtout ce côté à l'IBG qui est un côté pratique. Donc il y a beaucoup de pratique, et c'est ça qui fait aussi parfois la différence. Et puis la théologie est surtout dans la collégialité, plutôt que dans le système pyramidal, un peu comme l'IBB fait à Bruxelles. Voilà, donc ils sont arrivés là-bas, ils ont été installés dans une villa. La villa qui est là est un très vieux bâtiment qui était la maison de la tante du fondateur. Le fondateur de l'IBB, c'est Alexander. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a beaucoup de livres qu'il a écrits. C'était un missionnaire écossais qui a une vision en venant chez sa tante, mais il avait déjà commencé par avant. Il voulait donner un enseignement solide à des personnes, à des jeunes, dans le monde de la francophonie. Et il n'y en avait pas. Donc en 1919, il y a eu en 2019 le centenaire de la fondation de l'IBG. Et donc en 1919, le bâtiment a été terminé, les cours ont été donnés sur place, mais il avait déjà commencé avant. Mais comme il venait chez sa tante dans le quartier de Genève, là, il a comment je vais dire, eu cette vision. Il y avait un grand terrain qui était tout autour, ils ont prié pour, voilà, pour avoir cette vision, la clarté dans la vision, et ils ont fondé l'Institut biblique de Genève, donc l'IBG. Le quartier s'appelle le quartier de Colonie. C'est un quartier qui est sur les hauteurs de Genève, Vendeuvre, Colonie. Et c'est un terrain que quand ils ont commencé l'Institut biblique, il n'y avait rien autour, à part peut-être quelques petites maisons, comme la maison de la tante. Et aujourd'hui, rien que pour vous donner un aperçu, quand on est sur les hauteurs, on voit le lac Léman. Et pour vous donner un aperçu, ce sont des quartiers qui sont occupés par des grosses maisons avec souvent des vedettes du show business. Donc, notamment la maison de Charles Aznavour est à quelques pas une des maisons de Charles Aznavour est à quelques pas de là. C'est un quartier donc, où maintenant l'Institut biblique a beaucoup de valeur, parce que tout ça a pris de la valeur. Et c'est pas le but de faire de l'argent, évidemment, mais c'est pour vous dire, quoi, comme quoi, quand le Seigneur conduit les choses, parfois, il enrichit, non seulement spirituellement, mais aussi matériellement. Alors, voilà. Donc, ils commenceront les cours mi-septembre. Et la petite est inscrite à l'école. Il y a une école sur place, mais c'est une école chrétienne. Mais on m'a expliqué, le directeur adjoint m'a expliqué, il nous a expliqué que c'était une école qui était impayable. Voilà, c'est une école privée et on connaît la valeur des francs suisses et de tout le reste. Enfin voilà. Donc la petite ira à l'école communale qui se trouve à un quart d'heure à pied par des petits chemins tranquilles, un quart d'heure à pied à l'école communale où elle était inscrite là, dans l'enseignement pour continuer sa scolarité. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc tout se passe très bien. C'est intéressant. Il y a d'autres
étudiants qui sont arrivés déjà, des familles aussi qui vont commencer leurs études aussi là-bas. Alors, l'IBG a aussi un enseignement, une fondation aussi qu'ils ont commencé au Sénégal et aussi à Madagascar. Donc, ils se développent dans le milieu de la francophonie en Afrique, dans les pays francophones en Afrique. Voilà ce qui fait. Donc, je vais vous passer un petit film, comme ça, si vous pouviez aussi, vous auriez peut-être une meilleure vue sur le travail qui s'accomplit là-bas et une façon de prier différente. Quand on voit, de manière, quand c'est visuel, on comprend mieux parfois. Et puis, voilà, mais beaucoup de serviteurs ont été formés là-bas. Pour vous dire, simplement, dans les statistiques, dans le monde francophone, on parle dans les années qui viennent qu'il y a 500, plus de 500, c'est ce qu'ils nous disent, hein, plus de 500 ministères pastoraux et autres qui vont arrêter. Parce qu'il y en a qui ont atteint l'âge et qui n'ont plus la force de continuer ou la fatigue, autre chose. Donc, comme le dit le texte de Matthieu, priez pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et on a besoin d'avoir des jeunes qui se forment pour travailler dans le milieu de l'Évangile. Mais vous allez comprendre un petit peu mieux en regardant ce film. Si tu es prêt, Michel, on peut lancer le film. Voilà. Je vous laisse regarder. Pardon ? Oui, aussi. Il y a une carte qui est au tableau. On a reçu par courrier une petite carte où Jonathan, Sophie, voilà, elle est là. Il remercie l'Assemblée pour le soutien dans la prière. Il nous remercie pour le soutien des dons matériels aussi, pour ceux qui soutiennent leur projet. Et voilà. Donc, ils ont une carte. Si vous voulez prendre connaissance après, vous pouvez prendre connaissance avec. Oui, et ce verset, tu veux le lire, Roland, il est derrière. C'est moi qui ai donné le sable pour limite à la mer, une frontière définitive qu'elle ne peut pas franchir. Ces vagues ont beau s'agiter, elles n'y parviennent pas. Elles ont beau mugir, elles ne passent pas. Jérémie 5, 22. Voilà. Merci. L'Église est en pleine croissance dans le monde francophone. Cette belle croissance relève le défi d'avoir assez de personnes formées et capables de prendre des responsabilités dans nos églises et d'œuvrer pour le progrès de l'Évangile dans nos pays. L'Institut biblique de Genève veut répondre à ce besoin en formant les chrétiens qui veulent s'engager dans leur église locale, dans la mission ou simplement qui souhaitent être équipés pour mieux vivre et partager la bonne nouvelle de Jésus autour d'eux. Notre vision est d'offrir une formation centrée sur l'Évangile qui allie la théorie et la pratique au service des églises locales. On peut avoir le désir d'être au service dans une église. Mais il ne faut pas oublier, parfois on a besoin des compétences, comme pas mal d'autres métiers ou même d'autres projets. On ne va pas juste commencer avec l'action, ça aide et c'est important d'avoir des bases. Et souvent, on est là dans l'église, on veut faire des choses et c'est super. Mais d'avoir un temps à part, on considère aussi comme un ministère de préparation pour être encore plus efficace et plus capable par la suite. En suivant le programme de première année, les étudiants reçoivent de solides bases bibliques dans plus de 30 matières et font ainsi un survol de la Bible sur une année. Ces cours sont apportés par des professeurs d'origine et de contextes d'églises différents, favorisant ainsi une vision équilibrée du monde évangélique d'aujourd'hui. Venir à l'IBG et étudier un peu plus de la parole de Dieu, creuser davantage, ça m'a permis d'apprendre sur le contexte de l'époque, sur la culture, et ça m'a donné un regard nouveau sur mes lectures. J'arrive vraiment à comprendre mieux la parole de Dieu et sa richesse et tout ce qu'elle a à nous apporter. La première année à l'IBG met aussi l'accent sur la vie en communauté. Tisser des liens, apprendre à connaître les autres et se connaître soi-même, apprendre à servir au quotidien et mettre en pratique ce qui est enseigné. C'est aussi partager les moments de joie comme les moments difficiles et se soutenir les uns les autres dans la prière. On a aussi la chance de créer des connexions particulières avec des gens et de pouvoir partager nos joies, partager nos peines, d'appliquer ce qu'on apprend en cours dans la vie du quotidien.
Et c'est en ça que la vie en communauté nous fait beaucoup de bien. C'est non seulement on acquiert des connaissances, mais c'est en plus on les met en pratique dans notre quotidien. Vivre sur le campus nous permet à tous, célibataires, couples et familles, de mettre cette année complètement à part pour le Seigneur. De plus, grâce à un service de garderie, les 2 parents peuvent suivre l'ensemble des cours, tout comme les autres étudiants. Du coup, moi j'ai choisi de faire une année de congé parental pour pouvoir prendre une année entièrement consacrée à l'IBG. Et c'est vraiment très très agréable. En plus, on a des chouettes nounous ici qui s'occupent de Thomas. Même pour lui, c'est super cool parce qu'il a sa propre chambre. Et puis, on a des appartements qui nous permettent vraiment de jongler entre la vie communautaire et puis la vie familiale. Les appartements sont vraiment assez spacieux et nous permettent d'avoir une vraie vie familiale. Au niveau de l'organisation et du fonctionnement de l'IBG, c'est vraiment super pour une famille. L'IBG étant une grande maison, elle a besoin d'être entretenue. Pour cela, une après-midi par semaine est consacrée à des travaux, tels que l'entretien de la propriété ou la préparation des repas. Ils permettent également de préparer les différents événements qui peuvent avoir lieu sur le campus, comme le congrès de Pâques destiné aux jeunes ou une conférence Évangile 21. L'IBG se veut une école de disciples. Il n'y a rien de mieux entre la théologie et la pratique d'avoir ce temps où on peut se dégourdir à la fois les jambes, les bras et l'esprit. Ça fait du bien à l'étudiant de varier entre les études et le travail. Les services sont également l'occasion pour les étudiants de mettre en place un spectacle d'évangélisation dans le cadre du groupe artistique Proverbe. Entre répétition, préparation des voyages et visites dans les différentes assemblées, c'est une manière concrète de servir les églises locales. Enfin, il existe également la possibilité de faire un voyage transculturel d'une dizaine de jours pour découvrir la mission au loin. C'est une occasion d'explorer les possibilités d'engagement pour la mission transculturelle et de réaliser l'ampleur des besoins à l'étranger. Viens découvrir une formation centrée sur l'Évangile qui allie la théorie et la pratique au service des églises locales.